Alors, j'ai pas souvent le temps de faire une vidéo, mais je profite du peu de temps que j'ai pour faire une petite vidéo sur qui n'est pas connectée directement à à un sujet que j'ai abordé sur la guerre en Ukraine. Alors, ça me trottait depuis plusieurs années, depuis l'invasion en fait. Je pensais en parler parce que ça illustre magnifiquement l'effondrement du monde industriel et la pourriture de ce monde qui petit à petit s'effondre. Et je voulais en parler, mais j'ai jamais eu le temps. Et là, j'ai quelques minutes pour en parler. Et c'est fondamental. Parce que ça démontre que tout ce que je raconte et tout ce que d'autres racontent, mais bon, c'est pas tellement relayé malheureusement, sur le ludisme et tout ça, sur l'anticivilisation, sur la maladie du monde industriel, ce ne sont pas des lubies d'adolescents, mais c'est une lecture du monde qui est vraiment fondamentale et qui permet malheureusement de prévoir ce qui va nous arriver. Alors, il y a de bonnes nouvelles en général maintenant. Les bonnes nouvelles, c'est que l'industrie va très mal. Ici en Suède, Northvolt fait faillite. C'est toute la transition électrique des véhicules électriques qui est remis en cause. Ils n'y arrivent pas. Ils sont en train de faire faillite. Ils ont officiellement fait faillite. Partout l'industrie va mal. En France, ça ferme à tour de bras. Il y a du chômage, il y aura probablement une remontée même des chiffres officiels. Ils n'arriveront pas à cacher tout ça par des formations bidons et tout ça. Comme moi, j'ai l'expérience de ça en tant que chômeur. On a des formations bidons, on a des contrats bidons. Enfin, on disparaît facilement des chiffres officiels, mais là, ça va être difficile à camoufler. Donc, on va avoir une remontée du chômage, de la pauvreté, et en Europe. Mais il y a quelque chose, il y a une lame de fond qui est depuis 2 ans, c'est la guerre en Ukraine. Alors les médias couvrent allègrement le conflit, ça les a soulagés qu'il y ait un conflit violent en Palestine parce que ça leur permet de ne plus parler de ce qui se passe à nos portes et qui nous concerne directement. Parce que le conflit en Palestine, moi je suis désolé, ça ne me concerne pas, c'est une histoire très compliquée. Euh, qui ne nous regarde pas et les seuls parties prenants, enfin les gens qui sont en train de s'occuper de ce problème, en fait des visions politiques qui n'ont rien à voir avec la Palestine et les Palestiniens et qui sont juste pour foutre la merde ici. Donc ce conflit par contre donc palestinien au Liban etc est couvert à fond alors qu'il fait beaucoup moins de victimes et il est beaucoup moins meurtrier. Mais par contre, la guerre en Ukraine est peu couverte. Alors, il montre des petits reportages de soldats, tout va bien, les drones, tout ça, à l'arrière. Mais sur le champ de bataille, on n'a aucune image des morts. Et pourtant, c'est un carnage. C'est un carnage. Alors, les deux parties ont un intérêt, et tout le monde a intérêt à ce qu'on n'en parle pas, et à ce qu'on cache le nombre de victimes exactes, les deux parties, les Russes parce qu'ils veulent pas montrer qu'ils ont des lourdes pertes, les Ukrainiens parce que plus personne ne veut aller à la guerre, les Ukrainiens commencent à fatiguer et n'ont pas envie d'y aller, et s'ils connaissaient les civils ukrainiens qui sont susceptibles de partir à la guerre, s'ils connaissaient les chiffres, les véritables chiffres, la véritable mortalité au front, je pense que ça les refroidirait, et donc tout le monde cache. Et en Europe, on cache aussi parce que c'est un conflit vraiment sale qui nous concerne directement et qui montre l'inanité du monde industriel et le risque que ça implose au final et que ça nous pète à la gueule et qu'il y ait et que tout ce simulacre de pseudo bien-être qu'on nous vante dans les médias se termine en carnage immonde. Et ça, ça colle pas avec le narratif du monde industriel et de la pub ambiante qui nous pourrit la tête. Donc, ils nous cachent tout ça, mais de plus en plus des chiffres circulent, donc le Wall Street Journal, etc., enfin, des médias tout à fait officiels, mais qui de temps en temps font des petits encarts en rappelant qu'il y a quand même une guerre là-bas, enfin là-bas très proche, tout à côté,
et que il y a probablement déjà 1 million de victimes. Ça fait à peu près 500 000, 400 000 par an. Donc c'est quand même pas mal. Et c'est pas des victimes à la pointe de l'épée ou de fatigue. C'est des gens qui se font défoncer la gueule par des obus, qui se font trouer. Il y a beaucoup de blessés graves, de gens c'est de la charpie. Enfin bon, c'est vraiment horrible. Et donc, voilà la guerre industrielle qui est encore... on a déjà été vaccinés, nous, en France, puisque bon, on n'a pas trop souffert en 40, mais en 14, ça a été l'horreur. Toutes les familles ont été touchées, enfin, des Français de souche. Moi, j'ai eu des pertes dans ma famille dont j'ai entendu vaguement parler, mais il y en a eu beaucoup. Et il y en a qui sont revenus et qui ont crevé peu après parce que c'était vraiment horrible. Et donc, ça nous a vaccinés, mais visiblement, ça ne vaccinera jamais le monde industriel. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, je vais expliquer pourquoi la lecture ludiste est importante, pourquoi la lecture de ceux qui critiquent l'industrialisation du monde et la civilisation générale est juste, et pourquoi la civilisation mène à la guerre irrémédiablement quand elle s'effondre, et pourquoi ça sera vraiment violent. Alors pourquoi Poutine a envahi l'Ukraine?